Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui va résonner avec votre situation. Tout ne va pas vous parler, donc il est important de savoir faire preuve de discernement et de garder à l'esprit que tout dépend également de ce que l'on met en œuvre pour soi, pour sa vie, en soi également. Donc, pensez également à regarder vos guidances de chemin de vie et d'années personnelles, mais également vos guidances mensuelles, les guidances annuelles. Vous avez également les messages de nouvelle lune qui viennent compléter de façon assez intéressante ce que l'on a pour le mois général, on va dire, puisque les messages de nouvelle lune portent sur l'intégralité du mois lunaire à suivre. Alors, je finis de poser tout ceci et nous allons pouvoir commencer. Alors, ok. Alors, donc, nous avons quelque chose d'assez, on va dire assez calme dans cette période. Vous pourriez recevoir quelque chose qui va vous faire très plaisir. Donc, ça peut être un cadeau, ça peut être une invitation. Il y a quelque chose, la joie est centrale. Des moments de joie, de grande joie. Il peut y avoir des rencontres aussi dans cette période où la communication finalement va vous enchanter d'une certaine façon. C'est assez central, encore une fois, et il n'y a pas grand-chose qui nous est dit autour de ça. Donc il y a certainement un élément, des éléments de surprise et qui doivent qui doivent rester ainsi, peut-être pour ne pas gâcher votre plaisir ou pour ne pas gâcher votre joie. Et puis, on a une petite mise en garde autour de certaines relations que l'on peut avoir, où on vous invite à être vigilant, ne pas nécessairement faire confiance à tout le monde. Après, on ne vous invite pas à être dans la méfiance, mais il y a quelque chose qui est à démêler ici, d'accord? Sans précipitation, savoir véritablement tout observer, tout prendre en considération pour pouvoir mener l'action juste. Ça peut être en lien avec le lieu de vie ou un lieu de vie, mais pas obligatoirement. Vous voyez, par exemple, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un dégât des eaux. Je vous donne un exemple un peu extrême parce que c'est pas forcément absolument pas nécessairement ce que je vous donne comme exemple. Vous pouvez avoir un dégât des eaux et puis vous avez, ou alors votre voisin, tiens, allez, votre voisin du dessous a un dégât des eaux et puis il vous dit oui, ça vient de chez vous, nanana,
Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a une infiltration qui vient de l'extérieur. Et puis, ben, ce sont les murs. Donc, ce n'est pas tout à fait la même façon de procéder. Donc, ça implique voilà, certaines démarches. Et puis, peut-être que la copropriété nie que ça puisse venir des murs, donc de l'extérieur. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être tout autre chose qui va effectivement vous faire gérer cette situation en plus du reste, mais normalement, tout devrait revenir à l'équilibre. Donc, il est important pour vous en cette période de vraiment cultiver cet équilibre parce qu'il est important pour vous de bien vous ancrer, de bien vous assurer que les choses se font de façon juste, équitable. Peut-être que jusqu'à présent, il y a un projet qui n'a pas abouti, quelque chose que vous aviez envisagé de faire qui n'a pas pu se faire, justement, peut-être dans certains cas à cause de circonstances extérieures. Les choses s'inversent, mais bien entendu, il va falloir agir avec circonspection. C'est un peu un test, d'accord? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que, comme je vous l'ai dit, tout sera juste. À la fin, tout sera équitable. Et finalement, il n'y aura pas de, comment dire, de problème particulier. Surtout que je vous le rappelle, la joie est centrale hein, à cette période. Alors, il y a quelque chose, il y a des affaires du cœur qui ont l'air de vouloir peut-être aussi pointer leur nez. Pour certains et certaines, il y a vraiment, vous allez sentir votre cœur s'enflammer. Et ce que l'on vient vous dire aussi, c'est que dans une circonstance peut-être particulière, finalement, votre satisfaction, votre contentement va dépendre de l'extérieur. Et c'est important de ne pas, en fait, placer votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes seul responsable de ce que vous ressentez. Alors, bien entendu, l'extérieur est important aussi, mais ce n'est pas la condition sine qua non à votre bonheur. Ne l'oubliez pas, les Gémeaux. En tout cas, voilà, il pourrait y avoir quelque chose d'assez heureux. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir un engouement qui n'est peut-être pas ce que vous croyez être. Pour d'autres, mais c'est drôle parce que je vois plusieurs situations. Donc, on a d'un côté quelque chose qui est véritablement joyeux et voilà, qui parle de propos échangés et qui font très très plaisir. Il y a aussi une zone délicate. Et ce qui est important, c'est de ne pas vous laisser égarer par vos fausses croyances. Voilà. Par vos fausses croyances ou par vos doutes. On n'a pas du tout une énergie de trahison, même s'il peut y avoir dans une certaine zone un petit peu de duplicité. Mais voilà, soyez aussi attentifs, attentives aux histoires que vous pourriez vous raconter. Alors, nous allons prendre une carte de l'oracle de guérison de l'âme.
voir ce que ça nous dit. Alors, nous avons ici la carte 30, qui est la carte du féminin sacré. Donc, si vous êtes une énergie féminine, effectivement, il y a vraiment la réintégration du féminin, d'accord? Là où ça pouvait être dissonant ou déséquilibré, il y a quelque chose ici qui revient. On a l'énergie du cœur, que vous soyez masculin ou féminine. On a l'idée aussi de reprendre sa place, ou tout simplement de prendre sa place. Et de rayonner finalement à partir de ce que l'on est véritablement. Ça peut représenter un soutien important aussi pour vous en cette période. Alors, un petit oracle des anges de l'abondance pour voir le rapport à l'abondance. Donc, l'énergie du cœur est très présente en cette quinzaine. Donc, c'est à vous aussi de démêler le faux du vrai, le vrai du faux, et de découvrir aussi ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Ce que je retiens quand même vraiment, c'est que c'est le retour à l'équilibre et finalement, quelles que soient les petites choses qu'il y a à régler, tout rentre dans l'ordre. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer, je pense, en cette période. Le rapport à l'abondance, magnifique, c'est une de mes cartes préférées ici. Suppression des obstacles et des blocages. Donc, il y a quelque chose ici qui pourrait être amené à se nettoyer. La part aussi que vous pouvez avoir en vous de duplicité, parce que nous en avons tous. Et en fait, ce que vous enclenchez, le travail aussi que vous effectuez sur vous-même et dans votre vie, eh bien, vous permet véritablement une transformation énergétique positive et tout ce qui a pu être bloquant dans votre rapport à l'abondance, eh bien, se dissout ici et vous allez constater une progression importante de vos projets. Et c'est important aussi d'être dans la gratitude pour cela, pour pouvoir justement permettre à ce flux de continuer à s'écouler. Alors les Gémeaux, je vous souhaite une très jolie première quinzaine de février. Si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez dans la description sous la vidéo mon adresse mail pour me contacter. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.